Europe 1, 8h moins le quart. Elle n'a pas parlé depuis le verdict du procès des assassins de son fils Kevin, tué avec son amie Sofiane à Échirolles le 28 septembre 2012. Aurélie Moncam-Noubissier, votre invité Thomas, en duplex de Grenoble pour l'interview Vérité d'Europe 1. Et samedi, après 6 semaines de procès, la cour d'assises des mineurs de l'Isère a condamné 10 accusés à des peines allant de 8 à 20 ans de prison. 2 autres accusés ont été acquittés. Après l'énoncé du verdict, il y a eu des incidents dans la salle d'audience, certains accusés ayant essayé de sauter par-dessus le box. Bonjour Aurélie Moncam-Noubissier. Oui, bonjour, monsieur Thomas Soto. On ne se remet évidemment jamais de la mort d'un enfant, mais est-ce que ce verdict vous a un peu apaisé, madame ? Cette question apaisée, je l'aime bien parce que c'est ce que je me suis posé au lendemain du réquisitoire, juste après le réquisitoire des 2 procureurs. Est-ce que j'ai eu un ressenti de l'apaisement ? Je dirais non. Je me suis posé la question. En fait, c'était attendu. Il fallait que ce procès ait lieu. On l'attendait depuis 3 ans, notamment les jeunes gens. Donc c'est un processus attendu qui devait se faire pour passer à une autre étape. Mais en fait, il nous a laissé dans une autre forme de délabrement, dirais-je. Et pour les enfants, beaucoup d'accablement. Pourquoi une autre forme de délabrement ? Vous estimez que la justice n'est pas passée correctement ? D'abord, 6 semaines, c'est long. Il y a une reviviscence des phénomènes. On a en face de nous des accusés qui n'ont pas pris la mesure de l'acte qu'ils ont commis, qui sont dans une posture d'indifférence, de déni et de mépris. Pour moi, c'est un double traumatisme. Je n'allais pas jusqu'à espérer qu'ils reconnaîtraient, mais ils ont envers la famille et celle qui représente la famille une attitude vraiment désinvolte. Et la désinvolture, c'est une posture qui me fait très mal. Alors, au bout de 3 ans, ils n'ont pas compris. Est-ce que des peines, même si elles sont différenciées, comme elles le sont, seront un facteur de restructuration pour eux? J'avais toujours eu cette ligne. Je suis pas sûre que la prison soit restauratrice. Et quand on lit les procès-verbaux des 3 ans de détention préventive, la moitié d'entre eux a quand même fait l'objet de mesures disciplinaires et de sanctions. Donc vous voyez, c'est compliqué. Vous avez pu oui. Oui, en tout cas, je ne suis absolument pas apaisée. Apaisée parce que ça s'est fait, mais c'est pas fini. Et quand est-ce que ça finira ? Puisqu'il y a appel, puisque mes enfants ne sont pas du tout... J'ai eu l'impression, les voyant... Vous avez 3 autres enfants. J'ai 3 autres enfants, mais quand je parle de mes enfants, j'inclus en fait tous les amis. Parce que ils sont venus me parler encore après. Et moi, je dois recueillir la parole. Je suis une adulte. J'ai l'impression que j'ai un peu de longueur d'onde d'avance par rapport à tous ces jeunes sur le métabolisme de cette affaire. Et en fait, j'ai encore recueilli beaucoup de paroles là depuis. Et moi, j'encaisse aussi. L'air de rien, quoi. Je dois recueillir, les apaiser. Oui, je dois jouer ce rôle-là. Vous avez pu échanger quelques mots avec les assassins de votre fils et de son copain Sofiane ou pas pendant le procès ? Vous avez pu les regarder dans les yeux ? Ils ont croisé votre regard ? Oui, alors ça a évolué au cours de... Je n'ai pas assisté à toutes les audiences. Il y avait des contraintes multiples. Mais je regrette pas parce que chaque fois que j'en suis sortie, surtout après les journées où j'avais entendu les accusés, honnêtement, j'ai cauchemardé pendant 48 heures. Enfin, 2 nuits, 2 à 3 nuits. J'ai fait des cauchemars terribles où les salles d'audience se croisaient, des paroles venimeuses s'échangeaient. Enfin, je me levais le matin, j'avais l'impression d'avoir vécu une double cour d'assises. Enfin, voilà. Donc, oui, au début, donc, ils avaient la tête baissée. Moi, mon premier jour dans le tribunal, en fait, c'était quand on a fait l'enquête de personnalité de nos 2 enfants. Voilà, de nos 2 enfants. Voilà, c'est ce jour-là que je suis venue et que j'ai pris la parole en m'adressant directement aux accusés, en les regardant dans leur box là vitrée, en leur disant que s'ils avaient simplement un tout petit supplément d'âme, s'il leur restait quelque humanité, il fallait pas qu'ils nous refassent mal, parce que eux ils sont là et bien vivants, et même si les parents peuvent les voir à travers les parloirs, nous c'est fini, on verra plus nos enfants, et que ce qu'on leur a pas donné, peut-être qu'il est encore temps que leurs parents leur donnent, ils peuvent encore recevoir, ce qui peut expliquer cet itinéraire. Enfin, on parle d'amour, oui, un peu d'amour. Peut-être qu'ils en ont manqué, comme a pu le dire, comme les avocats leur avocat a pu le dire, quoi, au cours de leur processus. Et aucun ne vous a répondu, aucun n'a été touché par vos mots de mère ? Si. Donc ce jour-là, donc nous on a parlé donc là la partie civile, c'est-à-dire mes enfants et moi, la famille de Sofiane, sa maman ne pouvant pas se déplacer, comme ont pu le dire sa sœur et ses nièces, sa vie s'est arrêtée avec la mort de son fils. Elle ne quitte pas sa maison, elle reste recluse.
Et parce que d'un côté, il y a le parc qui a été la scène du crime. Quand elle est à son étage, elle voit le parc d'un côté, elle voit Villeneuve de l'autre, elle reste coincée c'est ça, Villeneuve, d'où viennent la plupart des accusés. Et donc elle reste dans un espace qui lui interdit de regarder des deux faces de son appartement. Et elle sort pas. Donc, je veux dire, ils ont écouté ce témoignage qui était honnêtement très poignant, ça pleurait. Elle pleurait tout le temps. Un mot, un pleur. Sofiane, il est parti, mais il a brisé énormément de vies. Enfin, des deux côtés, on peut pas se rendre compte comme ça de tout ce que ça, de toute la traînée de tragédie qui se suit. Il y a les deux morts, mais je vous dis pas ce qu'il y a derrière. Et j'ai encore pu me rendre compte quand samedi, une amie, Kevin, est venue de Marseille pour assister au verdict. Elle s'est effondrée dans mes bras. Je veux dire, elle a pas fait son deuil, quoi. Et je dois la soutenir. Je l'avais pas vue depuis parce qu'elle osait pas me parler. Enfin, et elle vient là et elle me raconte. Pendant 4 heures, elle m'a tenu des propos. C'est ça le deuil. C'est pas fini. Et j'ai encore des textes, des mails qui m'arrivent, des jeunes amis de Kevin ou de Sofiane qui me parlent après le verdict. Vous voyez que c'est pas fini. Il va y avoir appel. Donc il y aura un nouveau procès, évidemment. Pour répondre à votre question, est-ce qu'ils m'ont regardé? Donc ce premier jour, ils ont baissé la tête et au fur et à mesure, ils tenaient mon regard. Bien sûr, ils ont évolué au cours des 6 mois. Oui, au début, tête baissée, personne ne me fixait. Et bien qu'on ait ils ont vu notre émotion, notre chagrin, notre douleur aussi intacte. Et peu après, et surtout le jour quand les réquisitoires a été prononcé, ils affrontaient mon regard, absolument. Surtout celui qui a eu 20 ans. Je ne vais pas dire de nom propre. Celui qui a eu 20 ans, oui, il affrontait mon regard. Il devenait hardi. Étonnamment hardi. Alors, les regrets, il y en a eu 2 qui sont fins ou qui sont joués par le jeune mineur qui a dit « Oh, je voudrais dire aux familles que je suis désolé pour les 2 pauvres victimes. » Enfin, il est très immature. Ça m'a fait rire. Voilà, il a dit. Il a dit ça. Merci beaucoup. Allez-y, c'est votre tour, je vous en prie. Vous avez fini? Peut-être juste nous dire rapidement, est-ce que vous pensez que vous arriverez à les pardonner un jour? À passer à autre chose. Question. Oui, comme j'ai pu en parler donc au cours de mon témoignage au tribunal, j'ai bien dit que le pardon, je différencie en 2 syllabes, pardon. Un don au-delà de tous, un don aux accusés, aux meurtriers, au-delà de notre colère, de notre instinct de vengeance naturelle, au-delà de notre douleur. Je leur accorde ce don, d'accord? Mais pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait aussi une demande. C'est deux camps, celui qui le donne et celui qui le réclame. Évidemment, moi je crois vraiment à une rédemption, à un salut. Je l'espère pour ces jeunes gens. Quand même, je veux dire, là aujourd'hui, après 3 ans, ils ont entre 19 et 24 ans. Ça reste des jeunes gens. Ils ont encore une vie devant eux. On a l'espérance de vie de 84 ans en France. Je veux dire, voilà, ils l'auront s'ils le demandent. Mais pour le demander, il faut reconnaître les faits. Or, leur posture est encore dans une posture de déni, de absolument aucune reconnaissance de la gravité des faits qu'ils ont commis. Ils se noient dans le collectif. Merci Donc, beaucoup. tant qu'ils n'ont pas fait cette démarche, ils seront pas. Voilà, je pense qu'ils pourront pas être bien en eux-mêmes, en fait. Ils auront le pardon s'ils le demandent. Vos mots sont très forts. Merci Aurélie Moncam-Noubissi d'avoir été en direct de Grenoble avec nous. Merci Monsieur Thomas Soto. Merci. Merci également à Jean-Luc Boujon qui était à vos côtés pour la réalisation de ce duplex.